Et si Harry Potter avait été adopté par Remus Lupin et élevé parmi les loups-garous, qu'est-ce que ça aurait donné? Après la mort de James et Lily Potter, Dumbledore a confié Harry à Remus Lupin au lieu des Dursley. Rejeté par la société magique à cause de sa lycanthropie, Lupin n'aurait pas eu d'autre choix que d'élever Harry loin du monde sorcier au sein d'une meute de loups-garous. En grandissant, Harry apprend à survivre dans la forêt, à comprendre les instincts de la meute et à vivre sous la menace constante de la pleine lune. Il découvre aussi que la magie coule en lui, mais de manière plus brute et plus sauvage. Remus lui enseigne la maîtrise de ses pouvoirs, mais aussi la douleur d'être considéré comme un paria. Lorsqu'Harry reçoit enfin sa lettre pour Poudlard, il est tiraillé. Doit-il quitter sa nouvelle famille adoptive pour un monde qui méprise ceux qui l'ont élevé? À son arrivée à l'école, il est immédiatement stigmatisé. Certains élèves craignent qu'il ne soit lui-même un loup-garou. Pourtant, cette différence fait aussi sa force. Plus agile, plus instinctif, il devient un sorcier terriblement redoutable. Mais lorsque Voldemort apprend qu'Harry avait été élevé parmi des créatures qu'il méprise, il voit là une faiblesse à exploiter. Désormais, le jeune sorcier devra prouver que ce n'est pas son héritage sanglant qui le définit, mais les choix qu'il fera. Alors selon vous, je vous pose la question dans les commentaires. Est-ce que les élèves finiraient par lui faire confiance? Est-ce que les enseignants de Poudlard lui donneraient une chance? J'attends vos retours avec grande impatience.